Chapitre 158. À Bethsaïda et Capharnaüm. Départ pour un nouveau voyage apostolique. Dirige la barque vers Bethsaïda, commande Jésus, qui est avec Jean dans une petite barque, une vraie coquille de noix, au milieu du lac qui s'éclaircit lentement en même temps que la lumière du jour. Jean obéit sans parler. Un petit vent plutôt énergique tend la petite voile et fait glisser rapidement la barque qui penche même d'un côté, tant est rapide sa marche. La côte orientale court rapidement et la courbe du côté nord du lac devient de plus en plus proche. Aborde avant le village. Je veux aller chez Porphyrée sans être vu par d'autres. Et toi, rejoins-moi ensuite à l'endroit habituel et attends-moi dans la barque. Oui, maître, et si quelqu'un me voit? Retiens-les tous, sans dire où je suis. J'aurai vite fait. Jean remarque sur la plage un point qui est favorable pour l'abordage, et il le trouve dans un vrai semblant de torrent sableux dans lequel on a enlevé du sable pour quelque besoin, de sorte qu'il forme un petit golfe de quelques mètres, mais dans lequel une barque peut accoster au bord, qui est à environ 50 centimètres au-dessus de l'eau. C'est là qu'il va. La barque frôle légèrement la grève, mais réussit à accoster, et Jean la tient arrêtée contre le bord en s'agrippant à une racine qui sort du sable. Jésus saute sur la rive. Jean appuie la rame contre le bord, et il force pour pousser de nouveau la barque dans le lac. Il y parvient. Il lève son visage qu'éclaire son bon sourire, et il dit « Adieu, maître !» Adieu, Jean. Et Jésus s'éloigne au milieu des arbres alors que Jean louvoie avec sa petite barque. Jésus tourne vers l'intérieur, passe à travers les jardins en arrière de Bethsaïda. Il va rapidement pour éviter d'entrer dans le village quand il va s'animer. Il arrive, sans rencontrer personne, à la maison de Pierre et frappe à la porte de la cuisine. Après quelques secondes, la tête de Porphyrée se fait voir hésitante au-dessus du muret du toit. Elle voit et pousse un « Oh !» de stupeur. Elle rassemble avec la main sa splendide chevelure, son unique beauté, toute défaite sur ses épaules, et elle court en bas par le petit escalier, déchaussée comme elle l'est, dans la toilette rapide du matin. « Seigneur, toi, seul ?» Oui, Porphyrée. Où est Margiam? Il dort encore. Il est resté un peu triste, un peu languissant, le petit, et je le ménage un peu. C'est l'âge aussi. La croissance. Quand il dort, il ne pense pas et ne pleure pas. Il pleure souvent? Oui, maître, je crois que c'est sa faiblesse actuelle, et je cherche à le fortifier et à le consoler, mais lui dit « Je reste seul, tous ceux que j'aime s'en vont, quand Jésus ne sera plus là, et il le dit comme si tu devais nous quitter. Certes, il a eu beaucoup de peine dans sa vie, mais moi, mais Simon, nous l'aimons tant, crois-le, maître. Je le sais, mais son âme devine. Porphyrée, j'ai besoin justement de te parler de ces choses. C'est pour cela que je suis venu, sans Simon, à cette heure. Où devons-nous aller pour que Margiam n'entende pas et que personne ne nous dérange? Seigneur, je n'ai que la chambre nuptiale ou bien la pièce défilée. Margiam est au-dessus. J'y étais moi aussi, car pour fuir la chaleur, nous sommes allés dormir là-haut. Allons dans la pièce défilée. Elle est plus loin et Margiam n'entendra pas, même s'il s'éveille. Viens, Seigneur, et Porphyrée le conduit dans la pièce rustique encombrée de toutes sortes de choses, filets, rames, provisions, de foin pour les brebis, d'un métier à tisser. Porphyrée se hâte de débarrasser une sorte de table appuyée contre le mur et de l'essuyer avec un paquet d'étoupes pour que le maître s'y assoie. Peu importe. Femme,
je ne suis pas fatigué. Porphyrée lève ses yeux pleins de douceur sur le visage défait, fatigué de Jésus, et elle semble vouloir lui dire « Si, tu l'es, mais habituée à se taire, elle ne parle pas. » Écoute, Porphyrée, tu es une brave femme et une bonne disciple. Je t'ai beaucoup aimée depuis que je te connais, et c'est avec une grande joie que je t'ai accueillie comme disciple et que je t'ai confié l'enfant. Je sais que tu es prudente et vertueuse, comme il y en a peu, et je sais que tu sais te taire, vertu très rare chez les femmes. Pour toutes ces raisons, je suis venu te parler en secret et te confier une chose que personne ne connaît, pas même les apôtres, pas même Simon. Je te la confie parce que je dois te dire comment tu dois te comporter à l'avenir avec Margiam et avec tout le monde. Je suis sûr que tu contenteras ton maître pour ce que je te demande et que tu seras prudente comme toujours. Porphyrée, qui est devenue vraiment rouge en entendant l'éloge de son seigneur, n'acquiesce que de la tête, trop émue, elle si timide et si habituée à être dominée par des volontés autoritaires qui s'imposent à elle sans savoir si elle est disposée à consentir. Trop émue pour dire par des mots qu'elle consent. Porphyrée, je ne reviendrai jamais plus par ici, jamais plus jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu sais, n'est-ce pas, ce que je dois accomplir? Porphyrée, à ces mots, a laissé aller ses cheveux qu'elle retenait encore sur la nuque de la main gauche, et elle a, plus qu'un cri, un sanglot qu'elle étouffe en portant ses deux mains à son visage, alors qu'elle glisse à genoux en gémissant. Je le sais, Seigneur, mon Dieu, et elle pleure d'un pleur silencieux qui ne se manifeste que par les larmes qui dégouttent par terre des doigts appuyés sur le visage. Ne pleure pas, Porphyrée, c'est pour cela que je suis venu. Je suis prêt, et ils sont prêts ceux qui, en servant le mal, serviront le bien, en vérité, parce qu'ils feront lever l'heure de la rédemption. Elle pourrait s'accomplir dès maintenant, parce que moi, aussi bien qu'eux, nous sommes préparés, et toute autre heure qui passe, ou tout événement qui surviendra, ne seront que un perfectionnement pour leurs crimes et pour mon sacrifice. Mais même ces heures, nombreuses encore, qui passeront avant cette heure, serviront. Il y a encore quelque chose à accomplir et à dire, pour que tout ce qui était à accomplir, en me faisant connaître, soit fait. Mais je ne reviendrai plus ici. Je regarde pour la dernière fois cet endroit, et j'entre pour la dernière fois dans cette maison honnête. Ne pleure pas, je n'ai pas voulu m'en aller sans te dire adieu, et te donner la bénédiction de ton maître. Je vais emmener Margiam avec moi. Je vais l'emmener avec moi maintenant, en allant vers les confins de la Phénicie, et puis quand je descendrai en Judée pour les tabernacles. Il ne me manquera pas la possibilité de le renvoyer avant le plein hiver. Pauvre enfant, il va jouir de moi pendant quelque temps. Et puis, Porphyrée, il n'est pas bien que Margiam soit présent à mon heure. Tu ne le laisseras donc pas partir pour la Pâque. La Pâque. La Pâque. Porphyrée, étonné, dit « Le précepte, Seigneur ?» Je l'absous du précepte. Je suis le maître, Porphyrée, et je suis Dieu, tu le sais. Comme Dieu, je puis l'absoudre à l'avance d'une omission qui n'en est même pas une, puisque je la commande pour un motif de justice. L'obéissance à mon ordre est déjà par elle-même une absolution à l'omission du précepte, car l'obéissance à Dieu, et c'est aussi un sacrifice pour Margiam, est toujours supérieure à toute autre chose. Et je suis le maître. N'est pas un bon maître celui qui ne sait pas mesurer les possibilités et les réactions de son disciple, et ne sait pas réfléchir aux conséquences qu'un effort supérieur à ce qu'un disciple peut supporter peut produire en lui.
Même en imposant les vertus, il faut être prudent et ne pas demander un maximum que la formation spirituelle et les ressources générales de l'être ne peuvent donner. En exigeant une vertu ou une maîtrise spirituelle trop forte par rapport au degré d'effort spirituel, moral et même physique atteint par une créature, on peut produire une dispersion des forces déjà accumulées et un brisement de l'être dans ces trois degrés, spirituel, moral, physique. Margiam, pauvre enfant, a déjà trop souffert et a trop connu la brutalité de ses semblables jusqu'à éprouver de la haine pour eux. Il ne pourrait supporter ce que sera ma passion. Une mer d'amour douloureux dans laquelle je laverai les péchés du monde, et une mer de haine satanique qui essaiera de submerger tous ceux que j'ai aimés et d'anéantir tout mon travail de maître. En vérité, je te dis que même les plus forts ploieront sous la marée de Satan, du moins pour un court laps de temps. Mais je ne veux pas que Margiam ploie et boive cette eau désolante. C'est un innocent, et il m'est cher. J'ai pitié, grande pitié, de celui qui a déjà souffert plus que ses forces ne lui permettaient. J'ai rappelé dans l'au-delà l'esprit de Jean d'Andorre. Il est mort, Jean? Oh, Margiam avait écrit plusieurs rouleaux pour lui. Une autre souffrance pour l'enfant. Moi, je lui parlerai de la mort de Jean. Je disais que je l'ai enlevé de la vie pour le préserver lui aussi du choc de cette heure. Jean aussi avait trop souffert des hommes. Pourquoi réveiller les sentiments assoupis? Dieu est bon, il éprouve ses enfants, mais ce n'est pas un expérimentateur imprudent. Oh, si les hommes savaient en faire autant! Combien moins de ruines des cœurs, ou même simplement combien moins de bourrasques dangereuses dans les cœurs! Mais pour revenir à Margiam, il ne doit pas venir à la prochaine Pâque. Pour le moment, tu ne lui en parleras pas. Quand ce sera le moment, tu lui parleras ainsi. Le maître m'a donné l'ordre de ne pas t'envoyer à Jérusalem, et il te promet une récompense singulière si tu lui obéis. Margiam est bon, et il obéira. Porphyrée, c'est cela que je veux de toi, ton silence, ta fidélité, ton amour. Tout ce que tu veux, mon Seigneur, tu honores trop ta pauvre servante, je ne mérite pas tant. Va en paix, mon maître et mon Dieu, je ferai ce que tu veux. Mais la douleur a raison d'elle, et elle tombe le visage contre terre. Tout d'abord, elle était restée à genoux, reposant sur ses talons, les yeux fixés sur le visage de Jésus. Elle tombe à terre, toute couverte du manteau de ses cheveux de jais, et elle éclate en sanglots. Mais quelle douleur, maître! Oh, quelle douleur! Qu'est-ce qui finit? Qu'est-ce qui finit pour le monde, pour nous qui t'aimons, pour ta servante, le seul qui m'a vraiment aimé, qui ne m'a jamais méprisé, qui n'a pas été autoritaire avec moi, qui m'a traité comme les autres, moi si ignorante, si pauvre, si sotte, si... Margiam dit: toi ici, maître? Je suis venu te prendre pour t'emmener avec moi pour quelques mois. Es-tu content? Oh, et Simon? Il est à Capharnaüm. Moi, je suis venu avec Jean. Il est revenu lui aussi. Il doit être heureux. Je lui donnerai ce que j'ai écrit. Je ne parle pas de Jean d'Andorre, mais de Jean de Zébédée. N'es-tu pas content? Si, je l'aime bien. L'autre aussi, presque davantage. Pourquoi, Margiam? Jean de Zébédée est si bon. Oui, mais l'autre est si malheureux, et moi aussi je l'ai été, et je le suis encore un peu. Entre gens qui souffrent, on se comprend et on s'aime. Serais-tu content de savoir qu'il ne souffre plus et qu'il est très heureux? Oui, je le serais,
mais il ne peut être heureux que s'il est avec toi, ou bien il est peut-être mort, Seigneur. Il est dans la paix, et il faut en être content, sans égoïsme, car il est mort en juste, et parce que maintenant il n'y a plus de séparation entre son esprit et le nôtre. Nous avons un ami de plus qui prie pour nous. Margiam a 2 grosses larmes sur son visage, vraiment très amaigri et pâle, mais il murmure « C'est vrai ». Jésus ne dit rien d'autre à ce sujet, et il ne fait pas d'observation sur l'état physique et moral de Margiam, qui est visiblement très affaibli, mais au contraire il dit « Allons, partons, j'ai déjà parlé à Porphyrée, qui a certainement préparé tes vêtements. Prépare-toi, toi aussi, car Jean nous attend. Nous allons faire une surprise à Simon. N'est-ce pas sa barque qui revient à Capharnaüm? Il a peut-être péché au retour. » « Oui, c'est elle. Où allons-nous, Seigneur? » « Au nord, et puis en Judée. »« Pour longtemps? » ?»« Pour longtemps. » Margiam, réjouie à la pensée de rester avec Jésus, se lève promptement et court se laver au lac. Il revient avec les cheveux encore humides en criant « J'ai vu Jean, il m'a fait un signe pour me saluer. Il est à l'embouchure, au milieu des roseaux. » « Allons. » Ils descendent. Porphyrée est en train de finir de fermer 2 sacs et elle explique « J'ai pensé envoyer plus tard les vêtements lourds par mon frère pour les tabernacles au Gethsémani. Vous marcherez plus à l'aise aussi bien toi que ton père. » Et tout en finissant de lier les courroies, elle montre ce qu'elle a préparé, lait, pain, fruits. « Nous allons tout prendre et nous mangerons dans la barque. Je veux partir avant qu'il n'y ait trop de monde sur la rive. Adieu, Porphyrée, que Dieu te bénisse toujours, et que la paix des justes soit toujours en toi. Viens, Margiam. » Ils ont vite fait le court trajet, et pendant que Margiam va trouver Jean, Jésus va à la barque, rejoint tout de suite par les 2 qui courent à travers les roseaux. Il saute dans la barque en appuyant la rame contre le bord pour se mettre en eau profonde. Le bref parcours est vite accompli et il s'arrête sur la plage de Capharnaüm pour attendre la barque de Pierre qui va arriver. L'heure leur permet d'échapper à l'assaut des gens et ils peuvent manger en paix leur pain et leurs fruits, étendus sur le sable, à l'ombre de la barque. Simon ne connaît pas la petite barque, aussi seulement quand il met le pied sur la rive et quand il voit Jésus se dresser de derrière la barque qu'il le remarque. « Maître, et toi, Margiam? Mais depuis quand? »« Depuis tout à l'heure. Je suis passé par Bethsaïda. Fais vite, il faut partir tout de suite. » Pierre le regarde et ne dit rien. Lui et ses compagnons déchargent la barque du poisson qu'il a pris, des sacs de vêtements, y compris celui de Jean qui peut finalement s'habiller. Et Simon demande quelque chose à son compagnon qui lui fait un signe comme pour lui dire « Attends ». Ils vont à la maison. Ils entrent, les apôtres qui étaient restés accourent. Jésus commande « Faites vite, on part tout de suite, prenez tout, car on ne revient pas ici. » Les apôtres se regardent entre eux et c'est une mimique de signes entre les 2 groupes, mais ils obéissent. Je crois même qu'ils le font avec empressement pour pouvoir parler entre eux dans les autres pièces. Jésus reste dans la cuisine avec Margiam et prend congé des propriétaires de la maison, mais il ne leur dit pas « Je ne reviens plus ». Et il ne le dit pas non plus à ceux de Capharnaüm qui le voient et le saluent. Il les salue simplement comme il le fait toutes les fois qu'il s'en va. Il s'arrête seulement à la maison de Jaïr, mais Jaïr n'est pas revenu. Il rencontre près de la fontaine la petite vieille qui habite près de la maison du petit Alphée, et il lui dit « Sous peu, une veuve va venir ici. Elle te cherchera. Elle s'établit ici. Sois une amie pour elle, et aimez beaucoup l'enfant et ses frères. Faites-le saintement, en mon nom. » Il reprend sa marche en disant « J'aurais voulu saluer tous les enfants. »« Tu peux le faire, maître.
pourquoi ne t'es-tu pas reposé? Tu es bien là, ton visage est pâle et ton œil fatigué. Cela va te faire mal. Il fait encore chaud, et tu n'as certainement pas dormi, ni à Tibériade, ni là-bas chez Chouza. Je ne peux pas, Simon. Je dois aller dans certains endroits, et le temps presse. Ils sont près de la rive. Jésus appelle les garçons de Pierre, et il les salue en leur donnant l'ordre de reconduire la petite barque dans le village avant Hippo et de la rendre à Saül de Zacharie. Il prend la route ombragée qui côtoie le fleuve, il la suit jusqu'à une bifurcation dans laquelle il s'engage. « Où allons-nous, Seigneur ?» demande Simon, qui jusqu'alors avait parlé à voix basse avec ses compagnons. « Chez Jude et Anne, et ensuite à Corosaïne. Je veux saluer mes bons amis. » Autre coup d'œil des apôtres entre eux, et autre murmure à voix basse. Enfin, Jacques d'Alphée s'avance et rejoint Jésus qui est tout en avant avec Margiam. Jacques d'Alphée dit « Frère, nous ne revenons plus par ici, puisque tu dis que tu veux saluer les amis. Nous désirerions le savoir. Certainement que vous y reviendrez, mais dans plusieurs mois. Et toi ?» Jésus fait un geste évasif. Margiam se retire discrètement et se joint aux autres, c'est-à-dire à tous, sauf Jacques d'Alphée, qui est avec Jésus, et l'Iscariote, qui est seul, en arrière, plutôt sombre et comme nonchalant. « Frère, que t'est-il arrivé ?» dit Jacques en mettant une main sur l'épaule de Jésus. « Pourquoi le demandes-tu ?»« Parce que, je ne sais pas, nous nous le demandons tous, tu nous sembles différent. Tu es venu seul avec Jean. Simon a dit que tu as été l'hôte de Chouza. Tu ne reposes pas, tu ne salues que peu de gens. Il semble que tu ne veux plus revenir ici. Et ton visage, nous ne méritons plus de savoir. Pas même moi. Tu m'aimais, tu m'as dit des choses que seul je connais. Je t'aime encore, mais je n'ai rien à dire. J'ai perdu un jour de plus que prévu. Je le rattrape. Était-il nécessaire d'aller au nord? Oui, frère. Alors, oh, tu as souffert, je le sens. Jésus enlace son cousin en lui passant un bras derrière les épaules. Jean d'Andorre est mort. Tu le sais? Simon me l'a dit pendant que je préparais les vêtements. Et puis, je me suis séparée de ma mère. Et puis, Jacques, plus petit que Jésus, le regarde par en dessous, insistant, inquisiteur. Et puis, je suis content d'être avec toi, avec vous, avec Margiam. Je vais le garder avec moi quelques mois. Il en a besoin. Il est triste et souffrant. L'as-tu vu? Oui, mais il ne s'agit pas de cela. Tu ne veux pas le dire, n'importe. Je t'aime bien, même si tu ne me traites pas en ami. Jacques, tu es pour moi plus qu'un ami, mais mon cœur a besoin de repos. Et donc, de ne pas parler de ce qui te fait souffrir, j'ai compris. C'est Judas qui t'afflige? Qui? Ton frère? Non, l'autre. Pourquoi cette question? Je ne sais. Pendant que tu étais absent, un envoyé de nous ne savons pas qui a cherché Judas plusieurs fois. Lui l'a toujours repoussé, mais pour vous, tout acte de Judas est toujours un crime. Pourquoi manquer à la charité? C'est qu'il est tellement torve, troublé, il fuit ses compagnons, il est nonchalant. Laisse-le faire. Depuis plus de 2 années qu'il est avec nous, il a toujours été ainsi. Pense aux 2 petits vieux, comme ils vont être heureux. Et sais-tu pourquoi je vais là? Je veux leur recommander le petit menuisier de Corosaïne. Ils s'éloignent en parlant. Derrière eux, en groupe,
viennent les apôtres qui ont attendu Judas pour ne pas le laisser seul en arrière, bien qu'il soit si visiblement ennuyé que cela n'incite vraiment pas à l'avoir avec soi.